Nous voici dans la ville de Rabat. Nous allons partir à la découverte d'un incroyable Maroc. Aux côtés de Henri Bureau, représentant des incroyables comestibles de la ville d'Albi, en France, nous sommes allés à la découverte des premières actions des incroyables comestibles au Maroc. Nous avons tout d'abord rencontré Mohamed Chafchaouni, porte-parole des incroyables comestibles du Maroc. Bonjour. Mon nom c'est Mohamed Chafchaouni. Je suis retraité depuis 8 ans. Et depuis, j'ai investi mon temps dans l'associatif. Je donne mon temps à 2 associations qui sont Ibn al-Baytar, qui s'est occupé de la Cagnie depuis les années 1994, et de Slow Food, qui est présente au Maroc depuis 4 ans, 5 ans. Et donc, au mois de septembre dernier, j'ai fait la connaissance des incroyables comestibles à travers la page Facebook de François Rouillet, qui m'a tout de suite accepté. Et j'ai trouvé que, avec les incroyables comestibles, c'est un complément de travail des jardins potagers de Slow Food. Donc j'ai trouvé l'idée extraordinaire et depuis je me suis investi avec mes amis de Slow Food à développer les incroyables comestibles au Maroc. Bien sûr, pour le moment, on n'a pas encore mis des bacs potagers dans les villes et on a jugé utile et nécessaire de commencer par le rural. Et notre choix s'est orienté vers une commune qui est à 50 km de Rabat, où nous avons trouvé une jeune association qui a tout de suite adhéré à la philosophie des incroyables comestibles. Et cette association travaille pour un douar où il y a une 60aine de familles. Et ces 2 familles ont un besoin dans l'agriculture potagère. Donc, on a travaillé ensemble, l'association des jeunes agriculteurs Slow Food Maroc et les incroyables comestibles, pour rehausser le niveau de vie de ces familles, de les inciter à cultiver et avoir leur propre suffisance alimentaire. On a commencé par un kéhol, un petit jardin, depuis le mois de septembre, et actuellement on a inauguré et on a réalisé avec l'aide de Henri et de votre aide le 18e kéhol qu'on a fait ensemble samedi dernier. Au-delà des jardins potagers, des kéhols et des incroyables comestibles, cette idée a créé au sein de ce douar, entre les familles, une cohésion qui est un fruit en attendant le fruit des potagers. Et le fruit s'est traduit par une cohésion sociale d'abord, par l'arrivée de d'autres douars qui sont joints à ces familles, un premier, un deuxième, un troisième. Donc, tout de suite après, ils ont compris que, avec ce nombre de 3 douars, de 200 familles, ils constituent une force. Et cette force peut aller très loin en cohésion sociale, entre familles et entre douars. Et puis, une force pour connaître un petit peu leurs problèmes, pour découvrir le problème et les origines de leurs problèmes, parce que, comme je vous ai dit,
C'est des douars où il n'y a ni eau ni électricité et ils sont vraiment classés. Il y a une école, bien sûr, une école dans un état lamentable. Et puis, en connaissant le problème, ils ont pu surmonter les problèmes les uns après les autres. Et actuellement, l'eau est en train de s'installer, et l'électricité est en train d'être installée. D'ailleurs, vous avez vu les poteaux électriques en béton qui vont être, l'électricité va être distribuée sur le plan social, ça a fait un impact qu'on n'espérait pas, qu'on n'attendait pas. Les familles entre elles, qui étaient il y a quelques mois encore des familles qui avaient des problèmes entre elles, de terrain, de distribution d'eau. Maintenant, ils ont compris qu'ensemble, ils peuvent aller beaucoup plus loin et travailler plus ensemble. Les jeunes agriculteurs, comme vous avez vu, ils sont dynamiques, ils sont travailleurs et ils n'ont pas hésité un instant de s'entraider ensemble et de faire des choses ensemble. Et je pense que dans quelques mois, on va entendre parler de ce douar de Had el-Brajwa. Non seulement au Maroc, mais grâce à vous aussi à l'international. ما تخربيش دير الصف وزيد بشويه فلاح المعاصر شاركنا مع جمعية السلف والمغرب. فكرنا باش نديرو هاد الحديقة في المدرسة باش نحققو بزاف الأهداف، منها باش يكون التلميذ عنده واحد تربية بيئية من الصغر ديالو، وباش يكون يعرف شنو هو الأهمية والدور ديال الحدائق المنزلية اللي كدار بهذه الطريقة هذه، وكيكون الإنتاج ديالها طبيعي لا على الصحة ديالو ولا على التأثير ديالها على المحيط ديالها الطبيعي. من طبيعة الحال منا بدينا الفكرة واقتنعوا الإخوان في الجمعية واقتنعوا الناس بهذه الحدائق هذه اللي درناها في مناطق أخرى، وكانت هذه هي الحديقة رقم 18 على أساس باش نوصلوا إن شاء الله واحد 60 حديقة منزلية. بدا تيبان لنا بأن التلميذ بدا تيستوعب هذه الفكرة هذا، والدليل على الكلام ديالي هذا هو أن ما اكتفيناش غير بهذه الحديقة اللي كتشوفوا بهذه الطريقة، وانما التلاميذ بداو تيديروا مجهودات اخرى هنايا من الوراء ديال المدرسه، اساتذه كذلك. اذا هاد النتيجه هذه بدات كتشجعنا باش التجربه تنتقل للمدارس اخرى. دابا ان شاء الله عندنا واحد اتفاقيه مع اكثر من 5 مدارس في المنطقه ديالنا، اللي كلهم ان شاء الله غادي تكون عندهم بحال هاد التجربه هذه، وهذا تيخلينا حنايا نكونوا مطمئنين لهذا العمل هذا، لانه تيصب في مصلحه الانسان بصفه عامه، تيصب في مصلحه البيئه، تيصب في مصلحه باش ان شاء الله نزيدوا نطوروا هذا المشروع هذا في المنطقه. من طبيعه الحال هذه الفكره هذه ما كانتش الخيال ديالنا، وانما كانت بمجهود ديال الناس الشرف ديال الاخوه اللي تيتجهوا تيخدموا في هذا المجال هذا. الور كما قلت لكم في الاول، يعني اذا كانت الحدائق هذه كدار بهذه الطريقه هذه اول مره في المغرب،
فبقدر ما هو شرف لنا، بقدر ما هي واحد المسؤوليه موضوعات على عاتقنا باش نحاولوا ما امكن اننا نديروا واحد العدد كبير، نشرحوا شنو الدور ديالها، شنو الاهميه ديالها. مثلا اليوم ما عرفناش حوايج ما كناش كنعرفوهم عليهم زيادوا في الافكار ديالنا اللي غيسهلوا علينا ان شاء الله العمل في المستقبل. وشكرا. ميرسي.